venez d'économiser vos 1000 premiers euros et plutôt que de les laisser pourrir sur un livret A ou encore pire sur votre compte bancaire, vous avez décidé de les investir mais vous ne savez pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 investissements qui sont accessibles pour un capital de 1000 euros et pour certains même à partir de 1 euro. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais également vous montrer la répartition que je vous conseillerais moi de faire si vous deviez investir ces 1000 euros. Avant d'aller plus loin, un petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Ce que je vous propose dans cette vidéo n'engage que moi. Si vous souhaitez investir, renseignez-vous sur les différents éléments que je vous propose, faites-vous votre propre avis, regardez d'autres vidéos, lisez des livres et seulement une fois que vous aurez compris les risques, là alors vous pouvez investir en toute sécurité. Le premier investissement que je vous recommande de faire, c'est d'investir en bourse. La bourse a historiquement des rendements de performance qui vont de 8 à 10% annualisés sur les 100 dernières années. Vous pouvez avoir des années très hautes et des années très basses, mais globalement, en moyenne, la bourse progresse de 10% par an, qui en fait l'un des meilleurs vecteurs d'enrichissement actuellement et surtout sur le long terme. Il existe deux manières d'investir en bourse, soit en choisissant directement vos actions, donc à travers ce qu'on appelle le stock picking, vous choisissez une à une les actions et vous les achetez une par une sur votre portefeuille, ou alors via les ETF. Un ETF, c'est une sorte de panier dans lequel vous allez retrouver des actions qui ont été achetées par l'émetteur de cet ETF. Le but de l'émetteur de cet ETF, c'est de reproduire le plus fidèlement possible l'indice qu'il suit. Prenons un exemple, en France, vous avez donc le CAC 40, qui est l'indice national. Si vous achetez un ETF du CAC 40, eh bien plutôt que d'acheter vous-même une à une les 40 actions, en achetant un ETF CAC 40, vous allez retrouver les 40 actions qui auront été achetées par le gérant de votre ETF, qui lui se chargera pour vous d'acheter lui-même les 40 actions pour reproduire le plus fidèlement possible les performances de l'indice CAC 40. Le gros avantage des ETF, c'est qu'en faisant seulement un seul achat, eh bien vous êtes automatiquement très diversifié dans différents secteurs, dans différentes géographies aussi en fonction des ETF. Et c'est pour ça que je vous recommande d'acheter plutôt des ETF, sauf si vous voulez absolument faire du stock picking, qui là aussi peut être une bonne alternative. Il existe énormément d'ETF, tous différents, mais les plus connus seront les ETF Monde, CAC 40, S&P 500 ou encore Emerging Market. Le deuxième investissement que je vous recommande de faire, ça va être l'investissement préféré des Français, à savoir l'immobilier, mais pas sous sa forme traditionnelle. Je parle ici de ce qu'on appelle les SCPI, donc c'est une société civile de placement immobilier, aussi connue sous le nom de pierre-papier. Il faut savoir qu'il existe tout un tas de SCPI avec des rendements plus ou moins élevés, mais lorsqu'elles sont bien choisies, elles peuvent être un très bon vecteur d'enrichissement. Elles peuvent vous permettre de bien diversifier votre patrimoine et aussi d'augmenter vos revenus. Comment fonctionne une SCPI? Eh bien, c'est une société de gestion qui possède du patrimoine immobilier. Ça peut être des bureaux, des entreprises, des entrepôts ou encore des locaux commerciaux. La gestion de ce parc immobilier est ensuite confiée à une entreprise de gestion spécialisée et lorsque vous décidez d'investir dans des SCPI, vous achetez en fait une part de cette société de gestion et vous êtes donc propriétaire d'une part de SCPI. Lorsque vous êtes propriétaire de cette part de SCPI, vous êtes donc aussi en capacité de recevoir une partie des loyers qui ont été générés par le parc immobilier dont vous êtes le propriétaire via la part de SCPI. Il existe principalement trois types de SCPI. Les SCPI de rendement qui permettent de générer des revenus complémentaires, les SCPI fiscales qui vous permettent de bénéficier d'un avantage fiscal et les SCPI de capitalisation qui, elles, vous permettent d'avoir une plus-value sur le long terme à la revente. Le troisième investissement que je vous recommande, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding immobilier à travers la plateforme Brix. Le concept, il est très simple. Vous achetez des briques de 10 euros dans un projet immobilier qui est proposé par la plateforme dans le but de le financer. Comment ça fonctionne? Eh bien, une brique est égale en fait à ce qu'on appelle une obligation. Une obligation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait un moyen de prêter de l'argent à une entreprise. En échange, elle vous donne cette obligation qui a une durée fixe avec un taux de rendement qui est fixe également et qui est connu à l'avance. Le gros avantage, c'est que ces briques sont disponibles à partir de 10 euros. Donc, c'est vraiment accessible pour les plus petits budgets. Vous avez une très bonne diversification avec énormément de projets qui sont mis en ligne régulièrement sur la plateforme. Les revenus sont également très attractifs puisqu'ils vont pour certaines de 9% jusqu'à 10,5%, voire 11%. Et les durées sont elles aussi plutôt raisonnables puisqu'on va de 6 mois à environ 2 ans en moyenne. Et enfin, le dernier avantage, c'est que c'est super accessible à la fois par le montant nécessaire et aussi par l'écosystème et l'application qui permet d'acheter des briques super facilement. Le quatrième investissement, c'est l'investissement dans les crypto-monnaies. Lorsqu'on a un capital de 1000 euros disponible, eh bien les crypto-monnaies peuvent être un très bon moyen de mettre le pied à l'étrier dans le monde de l'investissement. Celles qu'on va retrouver le plus souvent, ça va être bien évidemment le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple ou encore par exemple le Solana. Contrairement à la bourse où les actions sont en fait une part d'une entreprise physique et tangible, ici les crypto-monnaies sont en fait adossées à ce qu'on appelle la technologie de la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait une alternative décentralisée au système bancaire
avec une valeur actuelle de plus de 3000 milliards de dollars. L'avantage des crypto-monnaies, c'est que vous pouvez avoir des rendements qui sont très élevés, très importants, mais forcément qui dit rendement élevé dit également le risque qui va avec. Vous pouvez avoir des rendements très élevés, mais des risques qui sont eux aussi très élevés, avec une risque de perte en capital. Et enfin, le cinquième investissement, ça va être d'investir dans l'or. Si le chapitre précédent sur les crypto-monnaies vous a fait peur, alors l'investissement dans l'or est fait pour vous. Le gros avantage, c'est que c'est une valeur refuge et qu'il est aussi très peu corrélé avec les autres placements. Il existe plusieurs manières d'investir dans l'or, la principale et la plus connue étant d'acheter de l'or physique, mais ça va demander des capacités de stockage et de sécurité qui soient quand même suffisantes. La deuxième manière, c'est d'investir directement dans un ETF or, dont le but, par la société gérante, va être de reproduire le plus fidèlement possible le cours de l'or physique. Le gros avantage de l'or, c'est que c'est un actif qui est défensif, qui permet notamment de se protéger lorsqu'on est en période d'inflation comme on l'est actuellement, mais par contre c'est un actif qui est dit non productif, puisque contrairement à la bourse, il ne va générer aucun dividende. C'est simplement l'actif en lui-même, le métal, qui va prendre de la valeur au cours du temps. Je vais maintenant vous montrer quelle répartition est-ce que je ferais moi si je devais investir ces 1000 euros. Je mettrais directement 50% du capital dans un ETF en bourse, donc 500 euros. J'investirai ensuite 20% du capital dans des SCPI, donc 200 euros. J'investirai encore 20% de ce capital sur la plateforme Brix à travers différents projets, là encore pour une valeur de 200 euros. J'investirai ensuite 5% du capital dans des crypto-monnaies en me focalisant principalement sur le Bitcoin et l'Ethereum, donc 50 euros. Et enfin, pour les 5% restants, je les investirai, donc vous l'aurez compris, dans de l'or, soit sous forme physique, soit sous forme d'ETF, pour une valeur de 50 euros. On se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le là encore dans les commentaires. Moi, ça va me donner des idées de sujets pour vous. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous la remets juste là pour que vous puissiez aller la consulter et la regarder. Vous en apprendrez un peu plus sur mon parcours. Et puis pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!